Chers amis, bonjour à chacun. Nous prions, comme pour chaque réunion où nous nous assemblons, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi pour lire et comprendre, pour vivre ta parole, parce que celle-ci est la seule et unique vérité. Bénis nos cœurs, nos âmes, s'il te plaît, et touche-nous les uns et les autres encore par cette parole vivante. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, le titre de ma méditation, c'est « Choisis la vie ». Et nous allons lire ensemble dans le livre du Deutéronome, le 5e livre de la parole de Dieu, au chapitre 30 et les versets 19 et 20. « J'en prends aujourd'hui, dit le Seigneur, à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Ce texte s'inscrit bien sûr dans un contexte historique très précis. Le peuple juif, formé par Dieu lui-même au travers d'Abraham et de sa descendance, et qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte sous la conduite de Moïse, mais par la puissance de Dieu à un certain moment de son histoire. Et après 40 années de pérégrination et de voyage dans le désert, eh bien ce peuple va enfin entrer dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan, promesse que Dieu avait faite formellement à Abraham et confirmée à ses descendants. Donc ces paroles s'adressent premièrement au peuple juif, bien sûr, mais aussi à tous les vivants de tous les siècles, sous tous les cieux, parce que Dieu, qui est éternel par essence, est un Dieu qui ne change pas, et son message est toujours le même, ainsi que son souci de sauver tous les hommes, sans exception, à quelque nation et génération qu'ils appartiennent. Et on doit chercher Dieu, on doit se préoccuper de son existence et de ses exigences. Ses paroles et toute la parole de Dieu, la totalité de la Bible, ont pour but de nous faire réfléchir pour sortir de notre égoïsme, de notre indifférence, de notre incrédulité, de nos erreurs, de nos vices, de nos passions, de nos rêveries, de nos fantasmes. Et Dieu a créé l'être humain à son image. Pas seulement Adam et Ève, mais tous les êtres humains, c'est-à-dire vous et moi. Et Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité, nous dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Hélas, nous nous préoccupons chaque jour surtout de notre bien-être, de nos affaires, de ce qui nous intéresse. Mais qui cherche Dieu? Qui cherche à connaître qui est Dieu? Qui cherche à savoir s'il n'y a pas autre chose que les choses visibles de la vie de tous les jours d'ici-bas? Qui pense à préparer son âme à rencontrer Dieu? Eh bien, nous avons indiscutablement un choix à faire, que nous le voulions ou pas. Et Dieu précise bien, et ce ne peut être plus clair, « J'ai mis devant toi », donc devant chacun d'entre nous, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Qui serait assez fou pour proclamer, moi, je choisis la malédiction et la mort? Personne. Mais à cause de notre nature pécheresse et insouciante, nous ne prenons pas garde aux conseils, aux avertissements que Dieu nous donne d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Dieu s'oblige à nous dire « choisis la vie ». Choisis la vie. Afin que tu vives,
toi et ta postérité. Mais dans quel but? Pourquoi choisir la vie? Puisque nous avons déjà la vie physique. Mais c'est qu'il y a une autre vie que la vie physique. Et cette vie, nous ne la discernons pas avec notre propre intelligence. Non, il y a un but, voyez, que Dieu fixe. Choisis la vie pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est donc clair. Jésus disait un jour que l'homme ne pouvait pas vivre seulement du pain du boulanger, mais qu'il devait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aimer l'Éternel. Comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais pas? C'est impossible. On peut aimer notre conjoint, nos enfants, nos frères, nos sœurs, des amis, des gens qu'on connaît. On peut les aimer parce qu'on les connaît. On a un point de contact, un point de rattachement. Mais Dieu, qu'on n'a jamais vu, comment l'aimer? Et dans quelles circonstances pouvons-nous le rencontrer, le voir, l'entendre? Que savons-nous de lui? Peut-être notre religion nous a parlé de lui, de participation à des offices, à des œuvres, à des traditions. Mais est-ce cela connaître Dieu? Pas du tout. Jésus, le Fils unique de Dieu, venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, il y a 2000 ans, eh bien, a proposé une piste sérieuse que nous découvrons ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et dans les versets 7 et 8. Demandez, sous-entendu bien sûr, à Dieu. Demandez et on vous donnera. Cherchez Dieu lui-même, pas n'importe quoi. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. C'est très simple. N'importe qui peut faire cela et mettre en pratique ces paroles. Et vous-même aujourd'hui, je vous recommande vivement de le faire. Criez à Dieu, frappez à la porte de son cœur, et vous allez voir que Dieu va agir. Également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, le Seigneur Jésus nous propose une rencontre intime, personnelle avec lui. Et il déclare, voici, je me tiens à la porte, sous-entendu, de ton cœur, et je frappe. Il frappe car il ne s'impose jamais. Il ne vous forcera pas du tout à croire. Soyez tranquille. Mais il frappe avec amour, avec persévérance. Et il ajoute, si quelqu'un entend ma voix, il faut donc être attentif et pas disperser la pensée à n'importe quoi. Mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, donc dans votre cœur, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui nous parle de communion, de partage et d'amour. La parole de Dieu nous invite, qui que nous soyons, à nous repentir de nos péchés. Allez lui confesser à lui, non pas à un homme, mais à confesser nos péchés à Dieu en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ qui un jour a livré sa vie volontairement à la croix à Jérusalem pour que nos péchés soient effacés définitivement et pour que nous puissions connaître le seul vrai Dieu et lui-même Jésus-Christ, son Fils unique, et que nous puissions ainsi avoir une assurance, une certitude, une joie, une paix profonde. Et c'est tout cela que le Seigneur vous propose lorsqu'il vous dit « choisis la vie et tu vivras ». Choisis le bien, quoi. Choisis ce qui est positif, choisis ce qui vient de Dieu et ton bonheur sera assuré. Donc aujourd'hui, si vous venez à lui humblement,
en lui demandant pardon, en croyant que Jésus est mort pour vous, qu'il est ressuscité pour vous, qu'il est vivant pour vous, et qu'il va désormais prendre votre vie en main, en charge, pour vous conduire dans les sentiers de la justice, du bonheur et de la joie, il va le faire pour votre plus grand bonheur, et ainsi vous pourrez continuer votre existence dans un état d'esprit tout à fait différent, mais au lieu de tous les soucis que vous avez, des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, eh bien vous vivrez dans le repos, le bonheur et l'espérance, même au travers des difficultés, parce qu'il sera jour après jour votre appui ferme sur lequel vous pourrez mettre toute votre confiance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.